Bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est René Désiel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je reste dans le coin de Chicoutimi. Je vais à l'église d'Arvida, l'église baptiste. Je suis marié depuis 2 ans et demi, un peu plus. Mais je viens de la région de la Mauricie, plus précisément chez Shawinigan. Et puis, le Seigneur a dit que je vais guider pour un mariage et on a décidé de déménager dans la région pour venir servir aussi dans la région, pour toutes sortes de raisons aussi, là, mais sans faire élaborer, mais juste pour me présenter. À l'Église et à d'autres endroits aussi qu'en Mauricie, j'ai fait une série de messages que j'ai appelés les obstacles à l'évangélisation. Pour ceux qui me connaissent peut-être un peu, j'ai beaucoup à cœur l'évangélisation. Et dans mon cheminement en tant que croyant, j'ai dû être honnête avec moi-même et avec tous les autres chrétiens qu'il y a des obstacles pour annoncer l'Évangile, de toutes sortes de façons. Des obstacles humains, des obstacles spirituels, peu importe. Et certaines littératures m'ont amené à réfléchir sur ces différents éléments-là, à en reconnaître plusieurs. Et il y en a un, entre autres, que j'ai à cœur de commencer ce sujet-là, de ce thème-là, parce que c'est un sujet qui est très important. Un sujet qui n'est pas nécessairement plaisant à parler ou à discuter. Un sujet chaud, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que ça va nous réchauffer si vous êtes gelé ce matin, là. Ça devrait être assez efficace. Je vais me servir un petit peu pour l'introduire de votre intelligence, de votre imagination. Je sais que les enfants sont très imagés, mais moi, j'ai foi que les êtres humains, les adultes, peuvent l'être aussi. Je suis assez bon pour ça aussi. Fait que je vais vous proposer une histoire, une situation que vous pourriez vous retrouver. Vous pouvez imaginer un autre semblable si vous voulez, mais comme si vous êtes à un endroit précis. Admettons, j'ai déjà été chauffeur d'autobus de ville. Admettons que vous êtes dans une cabane d'autobus, vous attendez l'autobus, avec une autre personne qui est à côté de vous. Et la personne attend, elle, une autre autobus que la vôtre. Et là, en discutant, en parlant avec cette personne-là, la personne s'aperçoit que vous êtes chrétien. Et en discutant, là, ça l'intéresse beaucoup la personne. Fait que vous êtes comme, wow, tu es en train de discuter. Mais là, il y a un petit problème, c'est qu'avant que l'autobus arrive, il reste 10 minutes. Et là, la personne va vous poser une question très importante. Elle va vous dire, moi, j'ai déjà rencontré d'autres chrétiens. Ça fait quelle heure que je finis? Pouvez-vous m'aider, monsieur? 11 heures, OK. Marie, tu vas m'aider? Et la personne me pose la question. Je parlais avec beaucoup de chrétiens déjà. J'ai parlé de beaucoup de sujets. Puis il y a un sujet que je n'ai jamais eu l'occasion d'entendre parler. Puis la personne vous dit, moi, je ne suis pas religieux. Je ne suis pas venu au monde d'une famille religieuse. Mais il y a un sujet que j'ai des questions en rapport avec ça. Puis j'aimerais ça que tu puisses m'en parler. J'aimerais ça que tu me parles de l'enfer. OK? 10 minutes. Vous n'avez pas de Bible entre les mains, vous n'avez pas d'études entre les mains. Vous n'avez rien. Qu'est-ce que vous allez dire à la personne? Peut-être vous auriez tendance à dire à la personne, peut-être que je te parlerai à la place du ciel. La personne dit, non, 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 je ne veux pas que tu me parles du ciel. J'en ai entendu beaucoup parler. J'ai même entendu parler beaucoup du salut qu'on appelle. Mais l'enfer, personne ne m'en a parlé. Tu pourrais-tu m'en parler? Qu'est-ce qu'on dirait? Où est-ce qu'on commencerait? Ça serait quoi les thèmes, les sujets qu'on parlerait en rapport avec ce sujet-là? Puis moi, c'était une grosse préoccupation. Premièrement, parce que j'ai eu l'occasion à le faire. Des occasions semblables à ça. Particulièrement quand j'étais chauffeur d'autobus, que je ramassais des personnes qui avaient été à l'hôpital, et qui se remenaient à la maison, qui embarquaient dans mon autobus, puis là, ils se confiaient, puis ils avaient fait une tentative de suicide. J'ai eu deux occasions aussi, entre autres, quelqu'un, j'avais un contact qui m'appelle, puis je vais le voir chez eux. Puis en jasant, en discutant, il était découragé de la vie parce qu'il y avait des problèmes par-dessus problèmes énormes. Et lui, il parlait du suicide comme on parlait, nous autres, d'une paire de bottes. On les met pas. Parce que lui, son père s'était suicidé, puis c'est lui qui avait décroché la corde de son père qui s'était pendu. Puis sans le savoir, il y a beaucoup de gens qui ont des situations semblables autour d'eux. Je sais que le sujet de l'enfer n'est pas un sujet populaire parce que c'est un sujet qu'on n'aime pas beaucoup parler, premièrement, qu'on n'aime pas beaucoup se rappeler, même si on est chrétien. Je me souviens que moi, quand je me suis converti, ce n'est pas la préoccupation de l'enfer qui m'a amené au Seigneur.
c'est plutôt la préoccupation du vide intérieur que j'avais. Certains croyants que j'ai connus, c'était la peur de l'enfer qui les emmenait vers le salut. Moi, ce n'était pas ça. Mais après ma conversion, lorsque j'ai côtoyé des chrétiens, des enseignements, que j'ai appris des choses sur l'enfer, comparativement avec les connaissances que j'avais, alors là, j'ai confronté, puis j'ai réaligné mes connaissances sur l'enfer. Puis un coup que c'était aligné, un coup que c'était clarifié, alors là, dans ma tête, dans mon cœur, j'évite cet endroit-là. Je suis content. C'est fini. Puis tu sais, un sujet comme ça, là, c'est pas tellement un sujet qu'après que c'est réglé, là, puis qu'on l'a bien compris, c'est pas tellement un sujet qu'on aime se rappeler dans notre tête. On aime mieux penser à autre chose pour s'encourager, se motiver. Pas tellement un sujet aussi qu'on aime bien parler entre nous autres. T'sais. Si moi, je vous aurais invité, je dirais, hey, à soir, je viens dans la région, là, puis on fait un souper, là, venez tout souper, on va être là, puis on va parler de la Bible, on va parler de l'enfer. Tu sais, venez toute la gang. Là. Peut-être qu'ils diraient, peut-être une autre fois. Prochaine fois, tu me diras de quoi tu vas parler. T'sais. Pas tellement un sujet passionnant, à première vue. Puis humainement parlant, c'est normal. C'est normal. Parce qu'on n'aime pas se rappeler de ça. C'est décourageant. C'est dépressionnant, si je pourrais dire. Mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Qu'on doit se rappeler c'est quoi l'enfer. On doit se rappeler c'est quoi cet endroit-là. Sans faire une étude exhaustive, sans faire une étude approfondie, j'aimerais ça vous dire certaines vérités, que vous preniez des notes peut-être, et si vous avez l'occasion, d'une occasion très rapide, d'une croisée de chemin, que vous avez à parler de ce sujet-là, vous pourrez choisir de vous rappeler d'une façon rapide tel sujet en rapport avec l'enfer. Parce que ce n'est pas un sujet populaire dans notre société. C'est même un sujet qu'on ne considère plus aujourd'hui. C'est même un sujet de plus en plus que dans l'au-delà, qu'il n'y a rien de l'autre côté. Encore moins l'idée d'un enfer. Et c'est sûrement une des raisons dans l'imagination des gens qui ont tendance à vouloir se suicider. Des gens qui ont tendance à avoir l'assistance à mourir. Ou l'aide au suicide, si on pourrait l'appeler plus cru de même. Parce qu'ils s'imaginent qu'après, ils pensent et ils croient qu'après, ils vont être corrects, ils vont être bien. Bip! Erreur. Et quelles sont les personnes qui sont dans le mieux placées pour savoir que ça, c'est une erreur? Ce sont les croyants. Ceux qui connaissent les vérités de la Bible. Ils sont les mieux placés pour pouvoir informer les gens, instruire les gens et les aider à éviter cet endroit-là. J'aimerais ça commencer rapidement et vous énumérer des choses. J'aimerais ça aussi préciser que cet endroit-là est un endroit terrible, un endroit atroce, on va en parler, on va l'énumérer. Puis il y a même certains endroits évangéliques, certaines églises évangéliques, certaines personnes évangéliques qui ont tendance à croire que l'enfer, ce n'est pas éternel. Puis même, je sais qu'il y en a qui ont écrit des livres en rapport avec ça. Mais j'aimerais ça clarifier certaines choses en rapport avec ça. Si l'enfer n'existe pas, si l'enfer n'est pas éternel, comme que la Bible nous le dit, alors là, ça change toute la définition du message de l'Évangile. Ça change toute la raison du pourquoi de l'Évangile. Ça change toute la raison de l'urgence d'annoncer l'Évangile aux gens. De l'importance du ciel aussi. Ça change tout le casse-tête au complet. On va partir sur la base que l'enfer, elle existe, qu'elle est vraiment là, et qu'elle est là pour l'éternité. Même si dans certains milieux évangéliques, on a tendance à considérer que ce n'est pas éternel, que ça n'existe pas. Mais je comprends pourquoi certains croient ça. Je comprends pourquoi même pour les croyants, c'est dur de croire que c'est atroce comme ça l'enfer. Que c'est dur de croire, de se mettre ça en conviction de nous, que c'est long comme ça l'enfer. Pour longtemps, là. Juste prendre conscience que le mot éternel qui nous parle du ciel, c'est le même mot éternel qui nous parle de l'enfer. J'ai regardé les originales, j'ai aimé ça que les mots ne soient pas pareils. Mais ils sont pareils. Je me suis informé aux bonnes personnes. C'est le même mot. C'est le même mot. Peut-être qu'on pourrait commencer avec un texte assez fort, puis
puis c'est probablement le seul texte que je vais vous montrer à l'écran, mais un texte très puissant dans l'Apocalypse. J'ai eu l'occasion de me servir de ce texte-là à différents moments et qui est assez percutant. Voici le texte. Apocalypse chapitre 20, 11, 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon leur œuvre. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est un texte très fort et très percutant. Et quand on s'y attarde un peu et qu'on le considère, alors là, c'est quelque chose de très, très particulier. Première des choses, en parlant de l'enfer, j'aimerais préciser certaines choses. C'est que le mot enfer n'est pas nécessairement écrit dans la Bible. C'est un mot qui vient du latin. Mais ça ne dit pas que le mot n'est pas là, que la définition du mot n'est pas là. C'est juste que dans la Bible, on l'exprime de différentes façons. Jésus a parlé plus de l'enfer sur toutes ces formes qu'il a parlé de la foi. Je ne les ai pas comptées, mais je sais que celui qui a dit ça, il savait ce qu'il faisait. Puis quand je lis dans les évangiles, je me rends compte que ça sonne vrai. La Bible parle de cet endroit-là de différentes façons, avec différents mots et différentes expressions. Je vous en énumère une variété, puis j'en ai sûrement oublié. On l'appelle la Géhenne, Édès, le Sheol. On va l'appeler aussi le lac de feu qui ne s'éteint jamais. Une fournaise de feu et de souffle, fournaise de feu éternel, la seconde mort. La colère à venir, la condamnation, les ténèbres, la ruine éternelle, les ténèbres du dehors, perdition, tourment éternel, l'étang de feu, opprobre, honte éternelle, châtiment éternel. Cet endroit-là, elle existe. Et la Bible nous parle de deux endroits. Un premier endroit, c'est que les gens qui vont mourir sans avoir reçu le pardon de Christ vont aller à un endroit sans leur corps et souffrir en attendant d'aller se retrouver à cet endroit-là, ce grand jugement, pour un jour récupérer leur corps et aller dans le feu éternel avec leur corps pour l'éternité. La Bible parle de ces deux endroits-là parfois. Et quand on lit, on peut distinguer parfois facilement cet endroit-là ou cet endroit-là. Puis parfois, il y a certains textes, on dirait qu'ils sont comme mêlés ensemble. Mais moi, je vais pointer surtout le deuxième endroit, comme la fin. Ceux qui sont dans le premier endroit, tôt ou tard, ils vont finir dans le deuxième. Puis je vais m'orienter dans votre pensée, gardez celui-là en tête. Le grand jugement. Et quand on le regarde, ce grand jugement-là, c'est assez particulier. C'est comme un procès. Mais pas un procès comme on le connaît, particulièrement nous au Québec ou au Canada. C'est bien différent. La procédure est bien différente. Le dernier grand procès, certains l'ont dit. La Bible est remplie de jugements. Satan veut nous convaincre qu'il n'y a pas de jugement dans l'au-delà. Il veut même nous convaincre aussi sur terre que les jugements, il y en a de moins en moins qu'il y en a. On a une adversité à l'égard d'être jugé, d'un jugement. Même ceux qui sont nos condamnations officielles et légales au niveau de la justice, c'est de moins en moins des jugements, là. Depuis qu'on a enlevé la peine de mort, toutes les autres ont toutes diminué. Beaucoup de gens rêvent de venir subir leur jugement au Canada. Parce que l'idée du jugement, ça ne sonne pas bien dans la tête des gens. Et nos autorités ont changé ça. Alors quand on parle de ce jugement-là, alors là, c'est encore plus négatif. Mais tout le monde aura un jour, et ça c'est une vérité très importante, aura un jour des comptes à rendre. Parce qu'il y a une justice qui existe à quelque part. Sûrement pas une justice parfaite ici-bas sur terre, même s'il y en a. Mais il y en a une vraie, une pure, une authentique, qui va avoir lieu. C'est Dieu qui va en être l'auteur, l'exécuteur. Ça, c'est sûr. Le grand trône, très différent de notre société. Les gens vont être cités à comparution.
les gens vont ressusciter, retrouver un corps s'ils sont morts, puis ils vont passer avec leur corps devant ce trône-là. Ils devront se présenter. Tout le monde obligé de se présenter. Il n'y aura pas de raison de ne pas se présenter. Ils ne pourront pas ne pas se présenter. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent le faire. Même dernièrement, aux nouvelles, il y a quelqu'un qui devait passer en procès. Il ne s'est pas présenté. Bien, pas dernièrement, mais il s'était affiché comme ça. Mais ça faisait longtemps qu'il devait être cité. Il ne s'est pas présenté. Fait que les policiers ont été chez eux pour aller le chercher, poser des questions. Et quand ils sont arrivés là, ils ont cogné, ils ont rentré dans la maison, ils ont trouvé une lettre qui voulait s'enlever la vie. Ils ont cherché le gars. Quand ils sont arrivés derrière, ils ont entendu un coup de feu. Paf, la personne est décédée. Pas là. Il n'y a personne qui pourra faire ça là. Personne ne pourra fuir ce grand trône-là. Il n'y aura pas un appel, 2 appels, 3 appels. Non, non. Une shot, c'est assez. Il n'y aura pas de revision de procès. Il n'y aura pas de remise sous liberté pour bonnes conditions, de libération conditionnelle. Il y aura un juge, pas d'avocat, pas de jury. C'est particulier là, comme procès. Là. C'est Dieu qui va juger. Et lui, il sait la vérité, il sait toute la vérité, il sait rien que la vérité. Il n'y aura rien de caché pour lui. Il va dire les choses, il va les affirmer, il va les mettre la condamnation au bout. Les gens vont recevoir leurs sentences et leurs conséquences. C'est cru, là, mais c'est quand même ça. J'aime ça simplifier parfois, il m'est arrivé dans certaines conversations de simplifier les choses. Puis de dire aux gens, écoute, sur un côté, le ciel existe, de l'autre côté, l'enfer existe. Si de l'autre côté, il y a des récompenses au ciel, de l'autre côté, il y a des sentences en enfer. Si d'un côté, il y a des différences variées au ciel, il y a aussi des différences variées en enfer, selon les conséquences. S'il y a un jugement sur un côté, pour juger nos œuvres, il y a un jugement aussi de l'autre côté, pour juger les mauvaises œuvres des gens. C'est court, c'est bref, mais c'est comme ça. Il y a une justice qui existe. Tout le monde aura à rendre des comptes. Puis parfois, juste de dire ces phrases-là, ça résonne dans la tête des gens. Ils ne sont pas habitués d'entendre ça. Mais je vous le dis, ça a un impact. Dire ces simples phrases-là, c'est comme si on prendrait la Bible et on semerait dans leur tête quelque chose. Et Dieu va travailler. On n'a pas dit l'Évangile encore. Mais Dieu va travailler. Pourquoi? Parce que c'est des vérités de la Bible. C'est des vérités qui appartiennent à la gloire de Dieu. Et j'ai souvent cette leçon d'objet-là. Là. C'est comme si on prendrait une flashlight glorieuse. On prendrait la flashlight, puis on l'allumerait, puis on éclaire les gens pour quelques secondes, quelques minutes. Puis on prend la flashlight, puis on s'en va. Mais ils ont été éclairés. Et Dieu va travailler. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. D'un côté comme de l'autre. Au ciel ou en enfer, Dieu est juste. Dieu il est honnête, il est clair, il connaît la vérité. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il va donner à chacun la bonne mesure, justement. Étonnant, mais Dieu est comme cela. Il est le juste. Des degrés différents selon les œuvres de chacun. La Bible nous parle déjà de ça. Selon les œuvres, Judas a une responsabilité, puis il va être jugé selon cela. Les pharisiens, les dirigeants de l'époque, quand Jésus était là, ils vont être jugés s'ils ne se sont pas convertis, selon la connaissance qu'ils avaient, selon le refus qu'ils ont fait. Ceux qui n'avaient pas la connaissance, ceux qui ne connaissaient pas, ils vont être jugés selon ça. Romain nous parle de cela. Mais il y aura des proportions. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les gens qui vont mourir, ou les gens qui ne mourront pas, qui vont être transférés vers ce lieu-là directement, vont avoir un corps, vont récupérer un corps. Un corps qui ne va pas se détruire. Un corps qui ne sera pas glorieux, comme ceux qui vont aller au ciel. Mais un corps humain qui ne va pas se détruire et qui va toffer pour l'éternité. Qui va souffrir. Un corps qui va souffrir pour l'éternité, qui ne va pas se désagréger. Écoutez, c'est dur à saisir, là, mais c'est comme ça. Dans nos mots, dans notre petite conception.
C'est Dieu qui va donner cette capacité-là. La capacité de souffrir physiquement, moralement, la capacité de savoir c'est quoi d'être privé de quelque chose, là. De connaître des angoisses, des remords, des regrets, de la culpabilité. Un corps qui va avoir une âme intérieure et qui va être très sensible, qui va avoir des émotions, qui va ressentir les choses très clairement. Probablement, certaines personnes vont même récupérer certaines capacités qu'ils auront perdues. Je vous donne une image forte, d'accord, pour que vous compreniez bien. Quelqu'un qui est reconnu coupable pour avoir tué 10 personnes. Exemple, j'exagère la chose pour qu'on comprenne. Mais qu'on a réussi à prouver qu'il y a 2 personnes qui l'ont tué, reconnu coupable, il subit sa sentence, puis au bout de la ligne, il sort de la prison, comme ici au Canada, il continue à vivre, puis les autres, personne ne le sait. Lui seul le sait. Il grandit, il vieillit, il pogne la maladie d'Alzheimer, il perd la mémoire, il devient quasi un légume, puis il meurt comme ça. Un jour, il meurt, puis un jour, il va se retrouver à cet endroit-là. Pensez-vous qu'il va se rappeler ce qu'il a fait de mal? Dieu va lui redonner cette capacité-là. C'est un exemple que je vous donne, pour que vous compreniez que Dieu va redonner des capacités que certains vont avoir perdues, pour être capable de comprendre, d'être obligé de reconnaître et de subir les conséquences. Est-ce que les gens qui sont en enfer vont continuer à pécher? Je ferai cette image-là. Là. Je ferme la Bible là, parce que je pense que ce n'est pas vraiment écrit clairement. Mais moi, je pense que les gens qui vont être en enfer vont continuer à pécher. Pas de n'importe quelle façon. Ils ne pourront pas aller faire souffrir quelqu'un, là, comme si peut-être ils le faisaient sur la terre. Mais je pense que au minimum dans leur pensée. Puis peut-être verbalement. Oh! Peut-être qu'ils vont maudire Dieu encore. Oh! Et c'est peut-être une des raisons aussi de l'éternité. Je rouvre la Bible, d'accord? Réfléchissez-y. En enfer, c'est un lieu atroce. À cet endroit-là, il n'y aura pas de médicaments. Il n'y aura pas de drogue pour soulager la souffrance. Il n'y a pas de boisson pour changer les idées, pour tenter d'apaiser la souffrance. Il n'y aura pas d'hôpital, il n'y aura pas d'urgence. Il n'y aura pas où se présenter pour aller se faire dépanner. Les gens ne pourront pas se suicider et en finir. À cet endroit-là, ce sera impossible. Impossible de s'enlever la vie et d'en finir avec les souffrances là, à cet endroit-là. Comprenez-vous? C'est une autre réalité. Une conscience totalement insensible ici-bas sur terre, oui, on peut en avoir une. Mais rendu de l'autre côté, la conscience qui peut-être aura été engourdie, peut-être aura été brûlée pour toutes sortes de choses, alors là, elle va être réallumée, redevenue sensible. Puis les gens devront subir en conséquence. Les gens en enfer ne subiront pas des sentences pour des injustices qu'on leur aura fait souffrir. Ils vont subir des sentences pour les injustices qu'eux auront faites. Et ça sera justice. Équitable. Parce que Dieu y est juste. On a une société très confuse en rapport aussi avec la mort, avec l'au-delà. Et c'est important qu'on comprenne que Dieu veut se servir de nous pour réinstruire le monde, pour ne pas dire la société. Peut-être une pensée, j'en reviendrai un peu plus tard, un peu plus loin. Des images, je vous donne des images qu'on puisse saisir et comprendre. Dans une ancienne Bible catholique, peut-être que certains d'entre vous l'avez connue, cette Bible-là,
Puis mon ami Martin Lébreux, qui est chrétien, qui reste à Lévis, un jour, quand il était jeune, il était à l'école et il a regardé une Bible. Puis entre autres, dans cette Bible-là, il y avait je ne sais pas si c'était au milieu, je pense d'un couvert, à quelque part, il y avait l'image d'un enfer. Puis ça l'avait frappé énormément. Puis il y a une chose dessus qui l'a frappé, il y avait une horloge à l'intérieur de l'image. C'était dessiné à la main. Puis il avait posé des questions, je crois que c'était à une sœur qui était là. C'était quoi ça? C'était l'enfer. Puis l'horloge disait toujours, toujours, jamais. Toujours en enfer, jamais à sortir. Toujours en enfer, jamais à sortir. Puis ça l'a marqué, Martin, ça. Puis un jour, quand il est converti, il a tenté de faire des recherches, puis il a retrouvé cette image-là. Il a pris une photo. Puis moi, quand il me l'a montré, il m'en a parlé. Il dit, peux-tu me la faire agrandir? J'aimerais la voir. Puis peut-être certains ont déjà vu cette photo-là. Et ça ressemble un peu à ça. Vous pourrez venir la voir tantôt, là. Et ça représente l'idée, la pensée de l'Église catholique de ce que c'est l'enfer. Mais malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'intérieur. Fait que ce que Martin a fait, vous pourrez venir la voir tantôt, là, ce que Martin a fait, c'est qu'il a reproduit en partie cette image-là en enlevant les erreurs. Puis il a fait un traité. On n'a pas beaucoup de traités en français qui parlent de ce sujet-là. Moi, je l'aime beaucoup parce que je m'en suis servi à plusieurs occasions. C'est assez simplifié et ça dénote ça. Et dans l'image que je vous ai présentée, entre autres, vous pourrez la regarder. Puis j'ai même vu dans une revue que j'ai ici une image que des évangéliques avaient faite de l'enfer, puis il y avait des faussetés à l'intérieur. Et en enfer, il n'y a plus un seul démon du côté de Satan qui va faire souffrir un être humain. C'est fini, ça. C'est fini. Parce que même Satan et ses anges vont se retrouver là, puis ils vont payer pour ce qu'ils vont avoir fait. Faire souffrir l'être humain, ça va être fini, net. Ils vont souffrir, eux, pour leurs conséquences. Comprenez-vous? Et ça va être juste. Ils ne se régaleront plus à faire souffrir quelqu'un. Ils devront subir ce qu'ils ont comme conséquence. C'est ça l'enfer. Chacun. En québécois, j'aime le dire, la dernière fois, ça a l'air que je l'ai oublié, mais je vais vous le mentionner. En québécois, à cet endroit-là, il n'y a pas de break. Il n'y a pas de floating. Il n'y a pas de congé de maladie. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de changement de corps de travail avec ceux qui sont dans le ciel. Il y a une loi aux États-Unis qui était là, puis je pense qu'il y avait un chrétien qui avait été mis en prison, puis il y avait une ancienne loi qui était là, puis il y a un avocat chrétien qui était déniché cette vieille loi-là, puis je pense qu'il l'a abrogée. Puis il y avait un coupable qui était là, puis c'est une longue histoire. Puis lui, il avait été en procès, puis il avait gagné sa cause, que lui pouvait se faire remplacer par quelqu'un, sous surveillance. Quelqu'un pouvait aller prendre sa place temporairement pendant un certain temps, puis il pouvait revenir comme ça. Et je pense qu'il l'a enlevé, là. Mais en enfer, non. Même si quelqu'un est de l'autre bord, puis il a un gros cœur, puis il voudrait, tu sais, une journée. Non. Tout le temps. Toujours, jamais. S'il y a une vérité dans le dessin qui était bonne, c'est bien l'histoire de l'horloge. Toujours en enfer, jamais à sortir. Toujours en enfer, jamais à sortir. C'est la réalité de l'enfer. Chaque personne vient au monde pour l'éternité. On ne passe pas à côté. N'importe quel être humain qui est conçu, qui vient au monde, il y a un commencement, mais c'est pour l'éternité. D'un côté ou de l'autre côté. Il n'y a pas un troisième, il n'y a pas un quatrième, il n'y a pas un endroit où on va disparaître, qu'on n'existera plus. Si c'était comme ça, il me dit humainement parlant, ça ne sera pas pire. Et non, c'est pas comme ça. On ne disparaît pas, on ne se désintègre pas, on ne peut plus ne plus exister, ce n'est pas ça. Combien de temps que ça va durer? Ça va durer longtemps. Le mot éternel est pareil sur les deux côtés, autant pour le ciel que pour l'enfer.
J'avais une image qu'on s'était donnée quand on s'était converti. Tu sais, quand on s'est converti, les vérités de la Bible, tu sais, ça nous submerge, puis on apprend des choses, puis on vient, waouh, 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 puis on disait l'éternité, c'est quoi, c'est long. Tu sais, puis on s'était donné une image pour tenter de comprendre, 10 minutes, OK? De comprendre c'est quoi. Puis on avait dit, l'éternité, ben, c'est comme une grosse boule de métal, tu sais, comme la terre, tu sais, puis une fois par année, il y a un oiseau qui vient picasser dessus, tu sais, puis après ça, elle s'en va, tu sais, puis le jour où il n'y aura plus de boule, ben, c'est ça l'éternité. Tu sais. On essaie de s'imaginer c'est quoi l'éternité. Tu sais. Mais l'image faussée, tu sais, qu'on essaie de se représenter, si elle est vraie pour le ciel, ben, elle est vraie pour l'enfer. C'est le même mot. Comprenez-vous? Une image, ça reste une image. Là. Ça dure longtemps, très longtemps. La Bible nous parle que c'est un lieu où il y a du feu. Est-ce que les gens vont subir le feu? Et je crois qu'il va y avoir le feu physiquement et peut-être même moralement. Mais les corps ne vont pas se désagréger. Je ne peux pas vous expliquer ça, là. Mais c'est là. La colère de Dieu va être là. Et Dieu, présentement, Dieu est patient. Il est tellement patient que la Bible appelle ça la longanimité de Dieu. Il est patient. Il est patient. Et quand on pêche, on n'a pas trop conscience de ce qu'on fait. On n'a pas trop conscience de la valeur du péché. Dieu le sait. Et on offense Dieu à tour de bras. Écoutez, je manque de temps, là, mais la conséquence du péché, on ne peut pas vraiment la mesurer. Mais c'est grand. Ça a des effets collatéraux. Quand on pêche, le premier endroit, ce que ça touche, d'abord, c'est Dieu. Deuxième endroit, ce que ça touche, c'est nous, même si on n'en a pas conscience. Et troisième endroit, c'est les gens autour. Et quatrième, peut-être même, des effets au niveau physique. Mais c'est une réalité. Tout le monde, un jour, va être jugé. Tous les péchés vont être jugés. Les petits, les moyens, les plus gros. En pensée, en parole ou en action. Tout péché va être jugé un jour. Au grand trône ou à la croix. Tous, sans exception. Même si nous, on en oublie. Une des raisons pourquoi on annonce l'Évangile, c'est parce que les gens, qu'ils puissent se rendre des comptes à Dieu avant de mourir, pour ne pas se retrouver à cet endroit-là. Une autre image que je vous donnerais, c'est les chansons de Luc de la Rochelière. Luc de la Rochelière, vous connaissez, il a fait certaines chansons, puis il en a fait deux particulièrement qui me frappent encore. Il y en a une, entre autres, parce qu'un de ses amis venait de se convertir, puis il a fait une chanson un peu sarcastique pour se moquer un peu de son ami, puis il a fait des commentaires, il l'a expliqué, puis il avait été à une église qui allait, etc., puis il a entendu des vérités, puis c'est la chanson Sauver mon âme. Puis si vous venez qu'à écouter la chanson, écoutez ça, il est des vérités à travers ça, avec sa perspective à lui. Mais il en a fait un autre, Luc de la Rochelière, sur l'enfer. Il peut la réécouter. Puis Luc de la Rochelière, même s'il n'est pas devenu croyant, puis s'il ne l'est pas encore, ce que je sache, là, il avait un regard juste et honnête sur le monde autour de lui. Puis là, il va citer un paquet de choses mauvaises dans sa chanson. Il dit, mon Dieu, promets-moi que l'enfer existe. Mon Dieu, promets-moi que l'enfer existe. Wow! Il croyait une justice à quelque part. Là. Du moins, il souhaitait une justice à quelque part. Ça se peut pas. Il fait des gens font des atrocités comme qu'ils font, puis qu'au bout, ils meurent, puis il n'y a pas de compte à rendre. Non, non, mon Dieu, promets-moi que l'enfer existe. Là. Luc, dans la Rochelière, chantait ça. Mais la Bible le dit. Il doit passer des normes. Ce n'est pas nous qui décidons des normes, des règles. C'est Dieu. Ce n'est pas notre société, ce n'est pas les gens autour de nous, ce n'est pas notre église à nous autres, ce n'est pas le palais de justice, ce n'est pas les religions, c'est Dieu. Même si toutes ces choses-là en ont. Même les pays des bandits ont des règles, ont des codes de conduite. Mais les seuls, les ultimes, c'est Dieu. Et les comptes devront se rendre là, à lui. Sans exception. Je passe des choses. Certaines pensées. Vous savez, je le dis, je le mentionne, mais le purgatoire n'existe pas. Mais il y a le purgatoire comme on l'a connu à l'Église catholique, mais il y a différentes formes de purgatoire. Puis je vous donne un exemple. René Le Cavalier a dit un jour, de son vivant, il dit un jour, mais que je meure, je souhaite qu'on m'enterre en dessous de la glace du forum pour entendre glisser les patins des joueurs de hockey encore. Impossible.
Et ça parle d'une forme de purgatoire, là. Non, tu meurs, jugement, direction. Puis je pourrais vous en énumérer d'autres semblables à ça. En enfer, il n'y a pas de bonheur. En enfer, il n'y a pas de joie. En enfer, il n'y a pas de paix. En enfer, il n'y a pas de pardon. C'est fini, là. Plus accès au pardon. Pas de miséricorde, pas de bonté, pas d'aide, pas de réconfort, pas de pitié. C'est fini. Loin de Dieu. Jésus a même dit, de cet endroit-là, la géhenne, comme il l'a appelé parfois, il a dit, t'es mieux de ton vivant, de t'arracher un bras, de t'arracher une jambe, de t'arracher un œil, que de te retrouver à cet endroit-là. Hey, c'est pas moi qui le dis, là, c'est lui. Lui, il connaissait l'endroit-là. Physiquement, t'es mieux de souffrir. Écoutez, je suis obligé d'arrêter là, parce que mon temps est écoulé. Je passe. Je vais y aller avec la fin, d'accord? Celle-là, pas de degré de condamnation. Si je vous parlerais du ciel, de la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, sur Internet, il y a toutes sortes de dessins, d'images. C'est comme si c'était des photos quasiment. Tu sais. Puis la Jérusalem céleste, on peut la regarder de différentes façons. Tu sais. Elle vient du ciel, elle va être au ciel, puis suspendu l'intérieur de la Jérusalem. Tu sais. C'est sûr que même qu'on soit rendu là, on va le voir encore mieux. Tu sais. Mais on peut s'imaginer des choses. Tu sais, une cubique, là, tu sais, gros, avec les portes de perles. C'est gros, les portes, là, c'est des perles. Je vous parlerais de ça, là, puis je suis sûr qu'encore dans une heure, tout le monde serait ici, puis on écouterait. Moi, quand je me suis converti, écoute, je bavais, là, j'écoutais des choses. Wow, pour nous autres, ouais. Mais quand on parle d'enfer, on bave un peu moins. Quand la Bible nous dit qu'ils vont être jetés dans les temps de feu, moi, dans ma tête, là, ça sonne quelque chose comme ça. Quand la Bible dit qu'ils vont être dans un lac de feu, peut-être c'est différent, là, mais moi, dans mon imagination, ce que je comprends avec l'intelligence que j'ai et ce que j'en lis, c'est quelque chose de semblable à ça. Mais ils ne vont pas se désagréger, ils ne vont pas mourir, mais ils vont souffrir. C'est sûr que ça ne sera pas le fun. Là. Quelque chose de semblable. Je ne sais pas. Mais si on peut s'imaginer des choses sur le ciel, on peut y aller aussi avec l'enfer. Et ça, c'est une des pires que j'aime me rappeler. Parce que je connais tellement de gens proches de moi que je pourrais coller un visage. Leur visage à cette image-là. De ma famille, ma mère, mes soeurs, mes beaux-frères, des amis, des copains de travail, des gens qui j'étais à l'école, des gens que j'aime, des voisins. C'est facile pour moi de pousser ça, d'ignorer ça, qu'ils peuvent se retrouver là, comme ça. Là. Mais je dois m'en rappeler. On va l'enlever parce que c'est fatigant. Mais se rappeler de l'enfer, avoir la conception de l'enfer, avoir les vérités de l'enfer, c'est une puissante motivation pour pouvoir aller annoncer l'Évangile. Il y a beaucoup d'autres motivations. Beaucoup d'autres. Le ciel, l'amour, etc. Mettez-en. Mais l'enfer en est une qu'on doit se rappeler. Peut-être qu'on n'aura pas toujours l'occasion de parler des détails de l'enfer quand on annonce l'Évangile, mais il sera dans notre tête, notre intelligence derrière nous. Et ça sera une motivation pour aller vers les gens. On aura une attitude en conséquence vers les gens. Et si les questions viennent, peut-être qu'on aura de quoi dire ou à parler. Dépassé de 5 minutes, je m'en excuse. On va finir avec un mot de prière, d'accord? Seigneur, on veut te demander de bénir, Seigneur, ces vérités dans nos pensées, dans nos cœurs. De nous aider à les relire aussi dans ton livre. Tes mots, tes paroles qui viennent de toi, Seigneur, comme si tu nous parlerais. Et aide-nous, Seigneur, à les prendre. Tu nous as donné Saint-Esprit pour cela. Aide-nous à voir les gens autour de nous comme toi, tu les vois. Aide-nous à voir l'avenir pour eux avec tes yeux. Le pas bon avenir, le pas bel avenir et le bel avenir. Et Seigneur, tu veux nous utiliser pour cela. Bénis tout cela, au nom de Jésus, celui qui est encore aujourd'hui le Sauveur et le Seigneur, et qui peut l'être pour d'autres. Amen.